Bonjour à vous toutes et tous. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une conversation qui me tient particulièrement à cœur, la peur. Cette émotion si humaine, mais qui peut parfois dresser des barrières invisibles sur notre chemin de vie. Aujourd'hui, j'ai envie de me livrer un peu plus, de partager avec vous non seulement des réflexions générales, mais aussi des aspects de mon propre parcours où la peur a joué un rôle et comment j'ai appris petit à petit à la reconnaître et à la dépasser. Et bien sûr, je vous offrirai quelques pistes concrètes pour vous aider dans votre propre cheminement. N'hésitez pas à interagir dans les commentaires. Vos partages enrichissent toujours nos discussions. La peur dans son essence est un mécanisme de survie. Elle nous alerte d'un danger imminent. Elle est là pour nous protéger. Mais il arrive que cette alerte se déclenche face à des situations qui ne représentent pas une menace réelle pour notre intégrité physique. Ce sont ces peurs-là, souvent enracinées dans nos expériences passées, nos croyances limitantes, ou même des schémas familiaux qui peuvent devenir de véritables prisons dorées, nous empêchant d'oser, d'innover, de nous affirmer pleinement. Prenez un instant pour y réfléchir. Dans votre vie, combien de projets sont restés au stade de l'idée par peur de l'échec? Combien d'opportunités avez-vous laissé passer par crainte du jugement des autres? Combien de fois avez-vous préféré rester dans une zone de confort inconfortable plutôt que de vous aventurer vers l'inconnu par peur de ce que vous pourriez y trouver? Ces peurs, sournoisement, peuvent modeler nos vies sans que nous en soyons toujours conscients. Pour ma part, une peur m'a longtemps accompagnée, une peur très concrète et profondément ancrée, la peur de manquer d'argent. Ce n'était pas une peur abstraite, elle était le fruit d'un vécu, d'un environnement où la sécurité financière était une préoccupation constante, depuis l'enfance. Inconsciemment, j'ai absorbé cette anxiété et elle a teinté mes premières décisions professionnelles. Pendant des années, cette peur a été une boussole qui pointait vers des chemins que je ne sentais pas toujours alignés avec mes aspirations profondes. Je me suis orientée vers des secteurs perçus comme plus stables financièrement, même si mon cœur aspirait à autre chose, à quelque chose de plus aligné avec ma véritable nature. Cette sécurité illusoire avait un coût, celui de mon épanouissement personnel et professionnel. Je me sentais parfois comme un oiseau en cage, avec la porte ouverte mais incapable de s'envoler, par peur de ce qui l'attendait à l'extérieur. Le véritable tournant s'est produit lorsque cette envie profonde d'aider les autres, de vous accompagner sur vos propres chemins de libération, est devenue plus forte que cette peur tenace. Observer autour de moi les conséquences du stress, du burn-out, des vies mises entre parenthèses par la peur, a été un puissant catalyseur. Je sentais que je devais contribuer à quelque chose de plus grand. Le passage à l'action n'a pas été un saut dans le vide, sans filet. Il y a eu des moments de doute intenses, des nuits agitées, des remises en question incessantes. La petite voix de la peur murmurait toujours. Et si ça ne marche pas? Et si tu n'y arrives pas? Mais l'idée de pouvoir apporter un soutien réel, d'alléger la souffrance, a été une force motrice incroyable. J'ai commencé petit à petit en me formant, en partageant mes premières réflexions, même sans avoir encore de clients concrets. Chaque personne qui me contactait, chaque témoignage, même minime, était une victoire qui renforçait ma confiance et érodait l'emprise de cette vieille peur. Alors concrètement, comment pouvons-nous commencer à déverrouiller ces peurs qui nous entravent? Voici quelques pistes que j'ai explorées et que je partage avec celles et ceux qui souhaitent avancer avec plus de sérénité. Reconnaître et nommer la peur, le premier pas vers une libération. Prenez un instant pour identifier cette sensation désagréable. Est-ce une peur de l'échec qui vous retient de démarrer un projet créatif? Est-ce la peur du jugement qui vous empêche de partager une opinion différente lors d'une réunion? Mettre des mots sur ce que l'on ressent permet déjà de prendre une certaine distance. Questionnez la validité de cette peur. Est-elle basée sur des faits réels ou sur des interprétations? Souvent, nos peurs sont des constructions mentales, des scénarios catastrophes que notre esprit imagine. Demandez-vous, qu'est-ce qui prouve que cela va se passer ainsi? Quel est le pire qui pourrait arriver réellement? Et même si cela arrivait, quelles seraient mes ressources pour y faire face? Se reconnecter à son pourquoi profond, le véritable moteur. Quelle est votre boussole intérieure? Qu'est-ce qui vous passionne, vous motive au plus profond de vous? Pour moi, c'était cette soif d'aider. Lorsque votre pourquoi est clair et puissant, il devient une source d'énergie inépuisable pour surmonter les obstacles et les peurs qui se dressent sur votre chemin. Commencez par de petits pas, la stratégie des victoires progressives. On n'est pas obligé de faire un saut de l'ange hors de sa zone de confort. Fixez-vous de petits objectifs réalisables qui vous mettent légèrement au défi. Si vous avez peur de parler en public, par exemple, commencez par partager vos idées dans un cercle restreint de personnes de confiance.
Chaque petite victoire renforce votre confiance et diminue l'intensité de la peur suivante. Cultivez un environnement de soutien. L'importance de l'entourage. Parlez de vos peurs avec des personnes bienveillantes. Rejoignez des communautés où l'on s'encourage mutuellement. Avez-vous déjà hésité à porter une tenue qui vous plaisait par peur du regard des autres? Et en parlant avec des amis qui vous soutiennent, vous réaliserez peut-être que cette peur est infondée. Transformez les échecs en apprentissage. Changez de perspective. Voyez chaque difficulté non pas comme une fin en soi, mais comme une opportunité de grandir et d'ajuster votre trajectoire. Peut-être avez-vous déjà eu peur de tenter quelque chose de nouveau et que cela n'a pas fonctionné comme prévu. Analysez ce qui s'est passé, tirez-en des leçons et réessayez avec une nouvelle approche. Osez l'inconnu pas à pas, élargir sa zone de confort. La véritable croissance se situe souvent au-delà de nos limites habituelles. Commencez par de petites expériences qui vous sortent de votre routine. Si vous avez peur du changement, essayez une nouvelle activité. Changez votre itinéraire habituel. Chaque petite incursion dans l'inconnu renforce votre capacité d'adaptation et diminue votre peur de ce qui est nouveau. Pensons aussi à ces peurs qui peuvent nous retenir dans des situations professionnelles difficiles. Par exemple, la peur de perdre son emploi, même dans un environnement toxique ou trop prenant. Combien de personnes restent dans un travail qui les épuise, où elles subissent du harcèlement, par peur de ne pas retrouver autre chose? La peur de l'inconnu, de la précarité financière, peut nous maintenir dans des situations qui nuisent profondément à notre bien-être physique et mental. On a peur de perdre ce que l'on a, même si ce que l'on a nous détruit à petit feu. Cette peur de perdre son emploi, même dans un environnement toxique, je l'ai vécue intensément au début de ma carrière. Après mon apprentissage dans le notariat, je suis restée 7 ans dans la même étude. Malgré une ambiance pesante et des remarques dévalorisantes, mes supérieurs qui insistaient constamment sur mon manque de compétences et la nécessité de me former encore et encore, je restais. La peur de l'inconnu, de ne pas trouver mieux ailleurs, et surtout la peur de ne pas être à la hauteur de ce qu'on attendait de moi, me retenait prisonnière de cette situation. Rétrospectivement, je comprends que leur intention c'était peut-être de me pousser à me dépasser. Mais leurs critiques répétées ont eu l'effet inverse. Elles ont nourri un profond manque de confiance en moi et une peur terrible de ne jamais être suffisamment compétente pour m'épanouir professionnellement ailleurs. Il est important de souligner également comment la peur de mal faire peut nous freiner dans notre évolution professionnelle. Cette peur peut se manifester par une procrastination constante, une hésitation à prendre des initiatives, une vérification excessive de son travail. On a tellement peur de commettre une erreur, d'être critiqué, que cela nous paralyse et nous empêche de progresser, de prendre des responsabilités et même de nous épanouir professionnellement. C'est un cercle vicieux. La peur de mal faire nous empêche d'agir et le manque d'action renforce notre sentiment d'incompétence. Encore aujourd'hui, je suis parfois confrontée à cette peur lancinante de ne pas être à la hauteur ou de ne pas posséder les compétences nécessaires. Elle a un impact direct sur ma capacité à agir, me laissant parfois paralysée. Le chemin vers la libération commence par une prise de conscience, reconnaître cette peur. Ensuite, grâce aux outils de coaching, je peux examiner de plus près cette angoisse et réaliser que la réalité est rarement aussi effrayante que les scénarios que mon mental échafaude pour me protéger. J'espère sincèrement que ces partages et ces exemples vous auront apporté un éclairage nouveau sur vos propres peurs. Se libérer de ces chaînes invisibles est un cheminement personnel qui demande de la patience, de la douceur envers soi-même et une bonne dose de courage. Si vous vous reconnaissez dans ces blocages, si vous sentez que la peur vous empêche de vous affirmer pleinement, de prendre des décisions qui résonnent avec votre cœur, sachez que je suis là pour vous accompagner sur ce chemin de transformation. Mon approche holistique vise à vous aider à identifier les racines de vos peurs, à les comprendre en profondeur et à mettre en place des stratégies personnalisées pour les dépasser et vous reconnecter à votre plein potentiel. Si vous souhaitez explorer plus en détail comment je peux vous accompagner, n'hésitez pas à me contacter par message privé ou à découvrir mes offres via le lien dans ma bio. Je serai ravie d'échanger avec vous et de répondre à vos questions. Ensemble, nous pouvons transformer vos peurs en tremplin vers une vie
plus épanoui et aligné avec vos aspirations profondes. Merci infiniment d'avoir pris ce temps précieux pour être avec moi aujourd'hui. Prenez soin de vous, soyez doux et patient envers vous-même et rappelez-vous que la force de surmonter vos peurs réside déjà en vous. À très bientôt pour de nouvelles explorations.